Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces vidéos et ensuite de partager avec certaines et certains d'entre vous. Alors, cette vidéo sur la prochaine nouvelle lune dans le signe du Scorpion, signe intense, hein, comme vous le savez. Donc, cette nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre à 22h16 heure de Paris, 21h16 en temps universel, donc GMT. Alors, je vais partager le thème de cette nouvelle lune. Donc ici, nouvelle lune, hein, comme vous le voyez. Alors, nouvelle lune en Scorpion, donc ici. Nous avons là les deux luminaires, hein, comme dans toute nouvelle lune. Le Soleil et la Lune sont conjoints. Donc ici, à 12 degrés du signe du Scorpion. Et pour cette nouvelle Lune, quelque chose de très important, Uranus exactement ici en opposition, donc aux deux luminaires, Uranus à 12 degrés du Taureau. Donc nous avons ici une opposition qui est très significative des énergies en présence pour cette nouvelle lune et cette nouvelle lune qui est donc le début d'une lunaison, donc d'un cycle de lunaison. Et en apex, alors ce qu'on dit en apex, c'est ici, Saturne, alors on ne voit pas le carré à Uranus, mais bien entendu, il est toujours, alors il est large, c'est vrai, il n'est pas exact, comme il n'est pas exact non plus à la nouvelle lune, mais il existe néanmoins avec une orbe qui est acceptée, un écart, hein, au niveau des degrés qui est accepté, acceptable, pour effectivement vérifier l'effet, les manifestations énergétiques de cette configuration astrale. Donc je vais y revenir. Donc nous avons ici cette nouvelle lune en Scorpion, Uranus en Taureau, nous avons Mars qui est une des deux planètes maîtresses du signe du Scorpion, qui est aussi en Scorpion. Donc là, nous avons quelque chose de puissant en termes d'énergie martienne, de façon d'agir. Donc ça, c'est important. Et nous avons Vénus ici, qui termine son transit en Sagittaire, qui rentrera en Capricorne quelques heures après la nouvelle lune. Donc nous avons là aussi Jupiter qui forme un carré à l'astéroïde Vesta. Et je vais y revenir parce que c'est un moment aussi énergétique important qui vient préciser le contexte global énergétique de cette nouvelle lune et ses orientations et ce que l'on peut aussi comprendre de ce qui se jouera pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, avec une nouvelle lune ici en signe fixe, puisque le Scorpion, Taureau sont des signes fixes, donc nous avons nouvelle lune en signe fixe, le Taureau signe fixe, Verseau signe fixe et Lion signe fixe. Et alors on va se dire, mais il n'y a rien dans le Lion. Eh bien justement, c'est parce qu'il n'y a rien qu'il va contribuer aux énergies aussi en présence, puisque il s'agit effectivement d'un signe vide qui va concentrer les énergies de cette nouvelle lune. Donc je vais y revenir parce que ça fonctionne un peu comme un trou noir qui attire et concentre des énergies et les énergies en présence pour cette nouvelle lune en Scorpion. Donc là, nous avons une nouvelle lune intense qui va être puissante pour chacun d'entre nous. Je le répète, nous, alors particulièrement pour les signes fixes que je viens d'évoquer, Scorpion, Taureau, Verseau, Lion. Aussi, pour tous ceux qui ont, je dirais, des points et des points dans ces signes. Ça peut être une planète, ça peut être la Lune, ça peut être Mercure, Vénus, ça peut être l'ascendant. Donc, c'est important de regarder ce qui, dans votre thème, se situe dans ces signes fixes, parce qu'effectivement, il y aura des incidences, des répercussions sur ce que vous vivrez au plan énergétique. Donc, cette nouvelle lune dans ce signe du Scorpion est intense, comme on peut s'en douter, et profonde dans les transformations, mutations qu'elle peut
générée, je dirais presque engendrée, même si le terme ne convient pas, mais quand même, c'est une nouvelle lune, donc ça parle de gestation et de naissance. Donc, c'est important de voir ce qui peut germer et naître de ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. Donc, elle active effectivement les 4 signes fixes et va concerner plus particulièrement ces signes, mais comme je le disais, pas seulement, tous ceux qui ont aussi dans ces signes quelque chose, puisque nous avons tous quelque chose dans ces signes, au moins une maison, mais sinon une maison, une planète ou un point, comme un point important, tel l'ascendant. Donc cette nouvelle lune mettra l'accent sur le besoin fondamental, donc la lune, d'engager une forme de révolution, de réforme de nos objectifs de vie. Le soleil est en Scorpion. Et notre quotidien, la lune, où ces objectifs, prennent naissance, s'incarnent, naissent. Donc, c'est aussi alors une table rase en Scorpion qui s'annonce. Et surtout, la nécessaire libération par rapport à nos attachements, devenus la plupart du temps ou ponctuellement, on s'en rend compte, source de souffrance. C'est l'axe Scorpion-Taureau. Donc, et ça, pour naître à un nouvel état de conscience. Uranus est opposé à cette nouvelle lune. Donc, il nous parle bien de nouvel état de conscience. La mutation, la transmutation se prépare. Cette nouvelle lune est une étape qui annonce l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Scorpion-Taureau. Nous sommes bien à une étape. C'est comme si nous gravissions, marche après marche, un palier, des paliers qui nous permettent d'accéder à une conscience nouvelle. Mais ça ne se fait pas sans douleur et sans crise. Et c'est là l'axe Scorpion-Taureau. Et cette nouvelle lune nous parle bien de crise. Cet axe est celui aussi des dettes. Alors, des dettes sur tous les plans. On voit bien donc les États, mais aussi respectivement les dettes. Alors, on nous parle de grands reset, de repartir à zéro, mais c'est sur tous les plans de notre incarnation, c'est-à-dire que c'est la fin, quelque part, des dettes qui s'accumulent, mais aussi nous arrivons à cette fin d'un temps où c'est la fin du paiement des dettes. Donc à tous les niveaux, c'est toujours important de regarder que tous les niveaux vibratoires, des plus hauts au plus bas, sont concernés par cette révolution, cette réforme, ces prises de conscience en cours via des crises, transformations, transmutations. C'est l'axe Scorpion-Taureau aussi, de l'argent, des investissements, de la monnaie. Donc cet axe est celui des dettes sur tous les plans, des plus profonds de notre vie intérieure, des plus inconscients, au plus conscients et au plus ancrés dans la matière que sont l'argent, la monnaie, les investissements. Donc on voit bien que là, nous nous engageons vers quelque chose de très puissant, intense. Donc c'est le paiement de la dette avant de passer à autre chose. Mais avec Uranus, l'on sait que l'autre chose est inattendue. Donc, l'on ne peut pas encore véritablement percevoir de quoi il s'agit, puisque nous ne sommes pas suffisamment nettoyés encore pour avoir la lucidité de comprendre véritablement ce que va être ce monde nouveau, de ce que va être cette nouvelle terre, quelque part, avec cet Uranus en Taureau. Nous ne pouvons concevoir aujourd'hui ce monde nouveau qu'avec encore notre mental ancien, empreint d'anciennes conceptions, obsolètes, croyances, dogmes et peurs, surtout inconscientes, qui se projettent à l'extérieur. C'est aussi le monde en miroir de ce qui se vit dans notre vie intérieure. Et c'est la fin du transit des nœuds lunaires dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui est aussi arrivé. La fin arrive là, ces dernières semaines, pour ce transit
qui va se faire ensuite dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc, nos convictions avec cet axe Sagittaire-Gémeaux, nos convictions, nos conceptions, les questions de vérité et de mensonges ont été largement et sont encore largement à l'ordre du jour. Les erreurs de jugement, les points de vue divers et variés ont aussi été une thématique mise en lumière particulièrement. Donc, il s'agit aussi, et cela peut-être va heurter certains d'entre vous hein, dans vos croyances et vos conceptions, mais de comprendre que toutes nos théories scientifiques, techniques et en tout genre hein, n'ont de raison d'être que sur notre plan terrestre. Elles n'existent pas au-delà. Et c'est bien ce Saturne qui est à l'œuvre, qui nous parle de contraintes et de limitations, mais qui nous ramène aussi à notre condition terrestre pour parler des limites qui sont propres à cette terre. Maintenant, nous entrons dans une phase qui va être celle de la transmutation. Les situations vécues que nous rencontrerons vont nous contraindre, c'est Saturne, à reconsidérer ce qui a de la valeur pour nous, vont nous contraindre à reconsidérer, à revoir nos valeurs, ce sur quoi est fondée notre vie personnelle et la collectivité humaine, notre vie humaine sur Terre. Donc, Vénus est ce qui représente la vie sur Terre via ce qu'elle imprègne, la vie affective, relationnelle, les échanges, toutes sortes d'échanges. L'argent fait partie des modalités d'échange. Le travail. Nous allons donc devoir vivre une transmutation à tous ces niveaux, les niveaux vénusiens. C'est pourquoi, déjà, bon nombre de personnes se sentent comme perdues, déboussolées, dans une forme de nuit noire de l'esprit. On parle de tunnel, de nuit noire de l'esprit. Donc, une nouvelle lune parle de nuit noire, effectivement. Mais ici, le soleil éclaire Uranus. Donc, le message est clair. Nuit noire, mais soleil éclaire Uranus qui se trouve en Taureau. Cette conscience nouvelle, d'une terre nouvelle qui va se construire sur des valeurs réformées. Donc, c'est normal de se sentir perdu. Les repères anciens doivent être détruits pour installer ce nouveau monde. Mais avant, et certains reconnaîtront cette citation, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Comprenne qui peut, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Comme vous le voyez, c'est une nouvelle lune en Scorpion qui éclaire donc Uranus en Taureau. Une opposition exacte entre les deux luminaires et Uranus. Mars, donc un des deux maîtres, ici, hein, Mars, est forcément puissant. Il est en domicile. Il est intense. Et il est au carré de Saturne. Le bras de fer est puissant et intense. L'action sera empreinte de dureté, de fermeté, d'exigence. Le retour du refoulé, hein, Mars en Scorpion, on parle du retour du refoulé. Il y a aussi des choses qui vont se gérer par en dessous, des choses subtiles hein, avec le Scorpion. Hein. Donc c'est puissant. Nous le verrons à travers les événements quotidiens. Saturne est bien entendu encore et toujours en Verseau, lui, de son côté. Et le maître, c'est Uranus. Saturne en Verseau est à l'apex de cette figure astrologique. Ici, donc on voit bien hein, cette puissance-là en cours. Et je vous le rappelle, il est Saturne, le maître du Capricorne, où se trouve Pluton. Donc là, et Pluton au carré de Mercure.
Mercure, ici pour cette nouvelle lune, en balance, planète maîtresse, Vénus. Donc vous voyez, tout converge. Nous voyons bien que là, il y a une forme de puissance à l'œuvre qui, de façon souterraine, va faire remonter bien des éléments inconscients, des peurs, effectivement des attachements qui vont demander à être mis en lumière pour rompre, se libérer, s'émanciper de ces attachements, mais à travers des situations qui vont nous mettre face à nous-mêmes, surtout, face à nous-mêmes. Et donc là, nous aurons à faire un travail important de transformation et de transmutation. Donc c'est important. Saturne nous pousse ici plus particulièrement, je dirais, au défi de la libération, de l'émancipation, de la libération karmique en Verseau. C'est en quelque sorte une période de fin des karmas collectifs et individuels, d'où cette concentration énergétique majeure mondiale qui bouleverse tout et tout le monde. Avant de repartir sur de nouvelles bases, il faut donc procéder à la purge, axe Scorpion-Taureau, axe des crises, des peurs obsessionnelles, des peurs profondes liées à la vie et à la mort, essentielles, fondamentales, des attachements, des détachements, des souffrances pour aller vers le renouveau qui sera au bout de cette période de transmutation énergétique, puissante, intense, qui a vocation à nous entraîner hors de ce cercle vicieux de l'attachement et de la souffrance propre à notre monde terrestre actuel. La matière elle-même sera transformée, transmutée. L'élévation du niveau vibratoire est en cours et bouleverse tout. Vénus, planète maîtresse du Taureau, notamment très concernée par cette nouvelle lune, entrera donc, comme je vous le disais, en Capricorne quelques heures après la nouvelle lune. Donc c'est aussi un signe. Elle est très vite, elle indique une voie de transformation. Et là, mais avant, elle sera effectivement conjointe à Junon, en Sagittaire, dont le maître est Jupiter en Verseau, Uranus, planète maîtresse du Verseau, et elle sera au carré, donc Jupiter sera au carré de Vesta, à qui l'on prête une affinité avec le Scorpion, où donc elle se situe ici. Vous voyez, nous avons Vénus conjointe à Junon, planète maîtresse de cette conjonction en Sagittaire, Jupiter, Jupiter ici au carré de Vesta en Scorpion, affinité avec le Scorpion. Donc, qu'est-ce que cela peut nous dire? Eh bien, il s'agit bien ici de détruire les résidus karmiques. C'est bien le domaine lié au monde vénusien qui sera à la fois source de souffrance, mais aussi de transmutation, mis au défi de la contrainte, de la limitation, pour sortir à terme de cet enfermement. Les fondements de nos organisations humaines seront bouleversés et nécessairement rénovés, réformés. Le maître du Capricorne, Saturne en Verseau, parle bien de cette loi de cause à effet qui sera devenue aussi obsolète, car rien ne dure. Même ce principe sera révolu, tout comme nos convictions. Nos croyances seront mises à rude épreuve pour nous sortir d'un mental qui, Uranus en Taureau, doit être rénové, révolutionné, pour faire de notre planète un nouveau monde. Vesta donc en Scorpion, au carré de Jupiter en Verseau, met bien l'accent sur la notion de sacrifice. Avec Vesta, on parle de sacrifice. C'est aussi défendre une cause au-delà de ses intérêts personnels, parfois de façon extrême. C'est le lieu de la dévotion. Et selon la maison dans laquelle elle se situe, vous aurez des informations sur le domaine concerné pour vous. C'est le lieu de l'évolution spirituelle. Ici, en Scorpion, il est encore plus question de faire table rase et de passer par le sacrifice de certains attachements, de certaines structures. N'oublions pas que Pluton est en Capricorne. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'une révolution, d'une table rase de ce qui a fait architecture et valeur pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, passer par le sacrifice de certains attachements qui se sont construits sur la peur
et de rompre avec la sécurité illusoire que cela a générée pour se libérer, Uranus, face à la nouvelle lune, de ses attachements sécuritaires. Chacun a les siens. Ici, il est aussi question de détermination et d'intensité. Détacher les liens qui nous enferment dans une forme de souffrance, enchaînement qui nous conduit à la souffrance. Les situations et les événements que nous vivrons feront s'incarner cette logique de transmutation pour chacun d'entre nous. Uranus en taureau face à la nouvelle lune est une indication de cette crise et révolution des valeurs en cours. Processus en cours. Valeurs dont nous faisons l'expérience sur Terre. Saturne en apex nous le rappelle. Le processus est en cours. Saturne en Verseau pointe ce que nous vivons comme la fin de l'expérience du principe limitant de cause à effet. Saturne est le dieu des limites au plan humain, limites liées aux croyances qui elles-mêmes génèrent des attachements. Enoch est de retour, il signe la fin de la roue des karmas. Cette nouvelle lune, à travers ce à quoi l'on sera confronté très concrètement et ce que l'on pourra éprouver au quotidien, lune en Scorpion, à travers l'intensité de nos peurs, en conséquence de nos attachements à la matière, nous mettra face à nous-mêmes et pour les mois à venir. Les notions de lâcher prise et de contrôle absolu, de pouvoir, quel sera le pouvoir, notre propre pouvoir, mais le pouvoir qu'on voudra exercer sur nous, se côtoieront. N'oublions pas que le signe du lion est vide, dans la croix des signes fixes très habités. Vous voyez, ici, signe fixe, ici, signe fixe, ici, signe fixe. Et le lion, vide. Mais il est vide, il fait comme un appel d'air, une forme de fonctionnement en trou noir qui attire à lui ce qui passe à sa proximité. Ainsi, les questions donc de pouvoir et de contrôle, de pouvoir absolu, seront très perceptibles dans notre environnement. Observez ce qui se joue dans les décisions et orientations, notamment de nos gouvernants et dans nos administrations humaines. Ceux-ci n'envisagent pas de lâcher le morceau, mais c'est bien le signe de la fin d'un temps. Il y a crispation. Toutefois, il faut passer par crise et purge intérieure comme extérieure pour accéder à un nouveau monde. Et donc, je rappelle la citation, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Je vous souhaite un bon travail de nouvelle lune et surtout de garder confiance, même si vous avez l'impression d'être déboussolé et perdu. C'est normal, le passage par le trou noir de l'esprit dégage une énergie puissante. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Le réflexe actuel est encore, même si nous savons que la transformation est en cours, de nous accrocher à ce que nous connaissons ou connaissions, mais demain ne sera plus du tout comme aujourd'hui. C'est là, plus que jamais, la nécessité de s'exercer au lâcher-prise. Uranus en taureau nous y pousse dans cet axe des crises, occupé par la nouvelle lune. Soyez très présents, goûtez au processus de transmutation en cours à travers ce que vous vivrez au plan humain. L'évolution de notre âme grâce à cette expérience incarnée, indiquée par Saturne en Verseau en apex, est bien l'enjeu majeur. N'attendez rien et tout arrivera. Laissons la place nette pour le meilleur. Comprenne qui peut. À bientôt et merci encore. Merci à tous, merci à toutes pour ces échanges, je le répète, ces témoignages et qui construisent aussi par étapes les énergies et participent aux énergies de ce monde en refonte totale. Merci, merci à tous, à très bientôt. Au revoir.